On me demande souvent des références de livres pour approfondir les connaissances théoriques sur le jeûne, que ce soit des livres techniques, on va dire, qui décrivent les processus mécaniques du jeûne, ou que ce soit des livres pratiques sur comment jeûner, même à la maison. Alors là, j'ai fait une sélection de 9 livres qui me semblent importants, qui sont tous différents. Je ne dis pas que c'est le must-have, mais en tout cas qui donne un panel très large de comment peut être le jeûne. Parce qu'évidemment, il y a presque autant de jeûnes différents que d'auteurs différents, combien même il y a des grands courants. Bon, évidemment, je vais vous présenter des livres qui s'inscrivent en grande partie, je dis bien en grande partie, non, c'est pas tellement le cas, mais il faut fermer la porte à rien, dans le courant dans lequel je me reconnais, plutôt le jeûne hygiéniste. Alors on ne peut pas parler du jeûne hygiéniste, et même je dirais globalement du jeûne, sans parler de Herbert Shelton, donc un biologiste américain qui a travaillé énormément sur le jeûne. Donc en plus d'être biologiste, il est docteur, et il a écrit un livre qui s'appelle Le jeûne, aux éditions Courrier du Livre en France, qui est un pavé de plus de 350 pages, qui détaille en long, en large et en travers sa grande expérience du jeûne. Shelton a suivi plus de 40 000 jeûneurs durant sa carrière, donc c'est la personne au monde, bon il est décédé aujourd'hui, c'est la personne au monde qui a suivi le plus de jeûneurs, et il a compilé toutes ces informations. C'était vraiment quelqu'un très rigoureux. Et il a donc synthétisé, il a écrit beaucoup de livres, que ce soit sur la nutrition, les associations alimentaires, le régime hygiéniste, des ouvrages plus spécialisés sur des problèmes spécifiques, et donc il a compilé dans un énorme livre intitulé Le jeûne, donc celui que je présente, la somme de toutes ces conclusions. Donc on pourrait dire, c'est le livre pour comprendre pourquoi jeûner. Dans ce livre, vous trouverez, ce sera énormément théorique, et on détaille les processus qui font que le jeûne fonctionne, ce qui se passe physiologiquement dans le corps. Voilà, c'est vraiment une Bible. On va dire c'est une Bible de comment se déroule un jeûne. Je dirais c'est comprendre le pourquoi essentiel du fait de jeûner. Donc ça c'est vraiment un pilier. Et puis dedans, ils sont compilés beaucoup d'anecdotes où à chaque fois qu'il va présenter une thématique, il va l'enrichir des expériences qu'il a pu observer dans sa clinique. C'était quelqu'un de très dévoué à l'hygiénisme et au jeûne, parce qu'il mettait un point d'honneur à répondre personnellement à toutes les sollicitations qu'il recevait, c'est-à-dire des jeûneurs du monde entier, mais aussi des gens qui commençaient à encadrer les jeûnes. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était passionné, qui n'a pas eu, on va dire, une pratique simple, puisque évidemment très embêté par les autorités de l'époque, où le jeûne était encore assez balbutiement. Et donc ça faisait bizarre de voir une clinique avec autant de monde qui ne mangeait pas, qui ne buvait que de l'eau. Ça reste encore, quand je disais balbutiement, même avec 40 000 jeûneurs, ça reste une perception, la sienne, même enrichie de beaucoup d'expériences et de milliers de pages lues, analysées et écrites. Puisque par exemple, il faisait entrer des personnes en jeûne sans descente alimentaire, et il obligeait les personnes à garder la chambre, il n'y avait pas d'activité, c'était en gros, vous arrivez avec votre maladie, vous prenez un verre d'eau, vous allez dans votre chambre et vous ressortez de votre chambre pour manger 20, 30, voire 40 jours plus tard, et entre-temps, vous faites ce que vous pouvez dans votre chambre. C'était très... lui, il se fixait un but, c'était la guérison par le jeûne, c'était ni plus ni moins que ça, et donc il avait souvent des cas très, très lourds. C'était essentiellement des cas lourds du fait de sa pratique de docteur. En plus, il était habitué à observer les maladies, et donc les gens venaient pour se faire guérir. Ils ne venaient pas pour autre chose que se faire guérir dans son centre de jeûne. Bien sûr, vu qu'il y a eu un mouvement entre guillemets de mode, il y a beaucoup d'individus qui sont allés pour l'engouement que le jeûne a suscité à l'époque, mais c'était vraiment pour soigner qu'il recevait les gens dans sa clinique. Et du coup, c'était des conditions très drastiques des fois. Mais en tout cas, on ne peut pas nier l'évidence que c'est
Herbert Shelton qui a lancé véritablement l'hygiénisme, et que c'est Herbert Shelton qui a lancé véritablement le jeûne. Donc si on doit conserver un livre, ce serait celui-là. Et pour moi, c'est le livre de Pourquoi jeûner. Alors ça m'amène à un deuxième livre, qui lui serait plutôt Comment jeûner. Alors ce livre-là, c'est une très grande influence pour moi, et la personne qui l'a écrite est une très grande influence pour moi, c'est Désiré Mérien, qui s'appelle Jeûne et Santé, aux éditions Nature et Vie. C'est une auto-édition, on pourrait dire, parce que la Nature et Vie est l'association fondée par Désiré Mérien dans les années 60-70. Désiré Mérien est la personne vivante francophone actuelle à avoir accompagné le plus de jeunes, bon, c'est plusieurs milliers de personnes. Lui s'est évidemment énormément appuyé sur les travaux de Shelton, et puis après, par son expérience de biologiste aussi, il a vraiment détaillé les processus du jeûne actif, et il a amélioré, de mon point de vue, le jeûne de Shelton en l'adaptant. C'est-à-dire que déjà il a innové en introduisant la notion de palier alimentaire et de descente alimentaire progressive, c'est-à-dire on pourrait dire presque un pré-jeûne ou une pré-détoxination, c'est-à-dire avec une descente alimentaire graduelle pour faire entrer la personne progressivement dans le jeûne d'un point de vue mental, mais également avec une descente alimentaire appropriée. Et on commence à détoxifier doucement en enlevant les aliments les plus toxiques jusqu'aux moins toxiques, et puis du coup le corps arrive très doucement en jeûne et on a moins de heurts en entrant en jeûne. Également, il a été plus souple sur les activités pendant le jeûne, là où Shelton recommandait le lit, lui il a dit qu'il faut écouter le jeûneur, donc c'est quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique, là où pas mal d'hygiénistes sont très rigoristes. Et puis il a inclus des outils qui aident au jeûne, comme la biorespiration, la bioanalyse, qui sont autant d'aide pour le jeûneur et qui peut parfois se trouver face à des limites dans sa détoxination qui peuvent être psychologiques, émotionnelles. Et là, il fallait trouver des outils, mais rien l'a fait. Donc c'est les fruits de son travail dans son centre Nature et Vie, mais également en Bretagne avant qu'il exerce à Pleumeur. Donc c'est beaucoup de rapports d'expérience. C'est un livre qui est très bien hiérarchisé, qui est beaucoup plus synthétique que celui de Shelton. L'écriture de Mérien est très, très ciselée, on va dire. Il n'y a pas d'emphase, il n'y a pas une virgule de trop. On ressent vraiment le côté chercheur, biologiste, scientifique. Donc c'est très, très carré, très précis. Chaque mot est pesé et du coup il n'y a pas de confusion possible. C'est vraiment, pour moi, la référence francophone en matière de littérature sur le jeûne. Donc Jeûne et Santé de Mérien, c'est très 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 documenté, très expliqué, très souple aussi. Vraiment, je trouve d'une grande souplesse d'esprit et d'une grande acceptation quant aux différentes possibilités de jeûner. Donc c'est pour moi une référence. Si on parle de référence francophone, il est impossible de ne pas évoquer Albert Mosseri. Lui, il a écrit Santé radieuse par le jeûne aux éditions Aquarius en France. Donc Albert Mosseri, il a un parcours assez singulier dans le sens où il est israélien d'origine. Et puis il a migré en Égypte et à ce moment-là il a commencé à s'intéresser à l'hygiénisme et donc fatalement au jeûne. Et puis il a émigré en France et il a commencé à traduire les ouvrages des hygiénistes de l'époque, essentiellement Shelton, en français. Donc la personne la plus influente dans l'hygiénisme et celle qui a permis la diffusion de l'hygiénisme au départ dans les années 60, au tout début des années 60, c'est Albert Mosseri. Donc on lui doit lui tirer notre chapeau pour cela. Et puis il a traduit quasiment l'essentiel de l'œuvre de Shelton pour lui-même et pour la partager aussi. Et donc dans son livre Santé par radieuse par le jeûne, lui il a un peu la même approche que Mérien dans son livre. C'est-à-dire, on va dire, il suivait des trajectoires parallèles et qui se recoupaient en théorie et en pratique, quand bien même
on va dire, leur coopération n'allait pas de pair. Lui n'était pas partisan de la descente alimentaire par palier. Il trouvait cela sans fondement. En revanche, il était partisan du demi-jeûne. Il avait constaté que pendant le jeûne, il y avait des arrêts de la détoxination, donc ça servait à rien de faire jeûner la personne plus longtemps, et il reprenait, lui c'était surtout la pomme, donc pour relancer l'activité de détoxination, donc quand bien même on réintroduisait l'aliment. Donc la notion de demi-jeûne, on lui doit. Donc voilà, avec des horaires très précis. Voilà, il a écrit de nombreux ouvrages sur l'hygiénisme. Il a édité des livrets sur l'hygiénisme, à l'instar de Désiré Mérien. Il y en a un, c'était la revue de l'hygiénisme, et puis l'autre, les livrets Nature et Vie, hein, tout simplement. Voilà, il rapporte aussi beaucoup d'expériences, et il explique dans ce livre, pathologie par pathologie, les maladies chroniques, les différentes cures qu'on peut avoir, s'il faut avoir une surveillance médicale ou pas, les stimulants qu'on doit prendre, la médecine chimique, les plantes, etc. Enfin, il détaille beaucoup. C'est beaucoup plus synthétique parce que là, on est plutôt sur un livre qui fait 200-220 pages dans un format plus petit, mais néanmoins, ça reste de très très grande qualité. Un autre ouvrage plus récent, on va dire c'est même le plus récent que je vais présenter, c'est celui qui est de Bernard Clavière, donc un naturopathe assez connu, qui s'appelle « Et si on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps ». Donc voilà, il a connu un engouement relatif, notamment sur le net, mais bon, sur la littérature. C'est une excellente vulgarisation, c'est pas révolutionnaire, loin de là. En revanche, si on commence à s'intéresser aux jeunes, pour moi c'est très intéressant. Parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui a un savoir au-delà du jeûne, et qui se permet dans son livre de parler de autre chose que le jeûne. Donc il va parler des cures de jus, des cures de fruits, il va parler des conditions de jeûne, la descente alimentaire, il va parler de la perte de poids, enfin voilà, il va mettre en avant différentes thématiques liées plus ou moins au jeûne. On va dire que le jeûne représente la moitié de son ouvrage, et sur l'autre reste de l'ouvrage, il va donner des conseils généraux sur la santé, voilà, des idées fausses, des préjugés, enfin voilà, qu'on peut avoir sur la santé. Donc on va dire, il y a une centaine de pages sur le jeûne et 100-150 pages autres que sur le jeûne. On va dire, c'est pour ça qu'aussi il a mis, on s'arrêtait un peu de manger de temps en temps, et pas on s'arrêtait de manger de temps en temps. Donc voilà, c'est intéressant. Donc c'est aux éditions docteurnature.org. Voilà, donc c'est une édition en ligne, c'est intéressant. Voilà, il a un regard un petit peu amusé aussi sur les choses, il a une écriture qui est très simple. Bon, voilà, c'est un bon ouvrage de vulgarisation qui a le mérite d'être récent, donc avec aussi des découvertes récentes, là où les autres livres avaient peut-être une cinquantaine d'années d'écriture. Un livre qui est très peu connu, malheureusement, qui est la collection Santé naturelle, c'est d'une québécoise, c'est Nicole Boudreau. Alors elle aussi, elle est biologiste. Alors nombre de personnes qui ont étudié le jeûne, fait des recherches sur le jeûne sont des biologistes, ce qui n'est pas illogique. Donc elle a fait un livre qui s'appelle Jeûner pour sa santé, sous-titré Le secret du rajeunissement biologique, donc les éditions Québecor, avec la collection Santé naturelle donc. Elle a la particularité d'avoir une approche biologiste, mais elle est très très centrée sur l'hygiénisme, sur le jeûne hygiéniste. Donc elle va aborder différentes notions autres que, on va dire, que le jeûne et la santé. Elle va parler aussi de la sexualité pendant le jeûne, on va dire des étés psychologiques aussi du jeûneur. Elle parle de la reprise alimentaire. Elle parle du jeûne aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup du jeûne par rapport à hier, on fait souvent référence aux religions, mais évidemment les temps ont changé, donc la pratique du jeûne doit s'adapter à ça, puisque on n'a plus les mêmes systèmes, on n'a plus les mêmes ressources alimentaires, on n'a plus les mêmes environnements. Donc voilà, elle parle des habitudes de vie, elle parle de différentes choses. C'est un ouvrage très intéressant qui est hyper documenté. Pour le coup, elle cite ses sources, ce qui n'est pas le cas à chaque fois. Donc je trouve que c'est quelque chose qui est très très pertinent. Il est malheureusement trop méconnu, sans doute parce qu'il vient de l'autre côté de l'Atlantique.
Donc voilà, Nicole Boudreau, Jeûner pour sa santé, c'est vraiment un ouvrage que je trouve très, très intéressant, qui est très intéressant. Et voilà, avec une lecture simple, là aussi il y a le côté scientifique qui est très mis en avant. Donc une lecture voilà, qui est facile. Une écriture pour le coup qui est moins, on va dire, synthétique et plus poétique, on pourrait dire, entre guillemets, celle de Christian Talchaleur, docteur Christian Talchaleur, quand bien même donc il est médecin. Lui, s'est directement orienté, enfin très rapidement orienté vers les santé globales et naturelles. Et dans son ouvrage Le jeûne holistique, sous-titré Manuel d'auto-guérison totale, donc aux éditions Lanor, lui, il présente différentes façons d'organiser le jeûne. Alors il présente le jeûne comme une pratique millénaire, après il explique scientifiquement que le jeûne est approuvé et approuvable. Et dans une grande partie de son livre, il va expliquer les différents ajouts, donc lui ce qu'il appelle méthode holistique, pour nourrir le jeûne. Donc ça va être tout ce qui est purge, lavement intestinaux, irrigation colonique, les massages, l'hydrothérapie, donc sauna hammam, les bains de soleil, l'exercice physique, le défoulement émotionnel, donc à travers toutes les choses qu'il recommande lui dans ses ouvrages ou dans ses stages, donc c'est-à-dire le travail sur les SPPA, sous personnalité psychoactive, les différents moyens de stimuler l'énergie, etc. Donc c'est pas du tout du jeûne hygiéniste. En revanche, l'intérêt réside dans le fait, déjà moi c'est quelque chose que, je tiens à saluer Tal Chaleur, parce que c'est la première personne à me conseiller, à m'accompagner pendant le jeûne, donc déjà pour ça je le cite. Et ensuite parce qu'il aborde la notion holistique. Alors quand bien même c'est pas du tout raccord avec ce que je recommande moi je lui reconnais le fait de ne pas considérer le jeûne comme un seul élément, puis d'inclure d'autres éléments, notamment la psychologie, l'aspect émotionnel, que beaucoup balayent, et lui il les met au centre, alors peut-être de manière trop active et que du coup il y a moins de détoxination. Je dirais c'est pas grave, parce que l'essentiel c'est au moins qu'ils mettent des informations. Lui aussi, il cite beaucoup ses sources, donc ça fait des éléments bibliographiques assez riches pour les lecteurs pour ensuite ouvrir. Voilà, donc je dirais que ce livre là du jeûne holistique chez Lanor, c'est plus un coup de cœur qu'un véritable engouement. En revanche, la personne qui ne connaît pas trop le jeûne, pour l'observer de loin avant d'approfondir, ça lui donne une idée de ce que ça peut être. Parce que il y aura le yoga, il y aura tout un tas d'exercices, donc c'est, de mon point de vue, intéressant. Un ouvrage très très synthétique, mais de quelqu'un qui est très influent dans le milieu du jeûne, c'est l'ouvrage Comment revivre par le jeûne du docteur Helmut Lützner, donc Helmut Lützner, qui a dirigé la clinique Bushinger. Et là, c'est son livre sous-titré Maigrir, éliminer, se désintoxiquer, le guide du jeûne autonome, aux éditions Terre Vivante, collection L'écologie pratique. Donc c'est un ouvrage qui est très synthétique, qui fait très très peu de pages, qui en fait à peine 100. Et puis, qui détaille comment jeûner chez soi. Moi, je suis pas spécialement d'accord avec pas mal de choses. En revanche, il parle de la descente alimentaire. Lui, il parle de lavement, il parle de sulfate de sodium, il parle de bouillon, de tisane, de choses comme ça. C'est pas du jeûne à l'eau. Il parle de fromage blanc aussi pendant la journée de transition. Ce qui compte pour lui, c'est qu'il a une très grande crédibilité à la fois de médecin et d'encadrant en clinique. Donc son ouvrage, on peut dire, il va être étayé d'argumentation, mais on va dire pour la qualité et l'optimisation du jeûne, c'est pas ce qu'il y a de plus grand. En revanche, si jamais quelqu'un devait prendre le temps de jeûner chez soi, à la limite, je conseillerais celui-là. C'est celui qui serait le plus prudent. Donc si on veut faire un jeûne de manière autonome, non encadrée, à la limite, autant lire l'ouvrage d'Helmut Lützner, Comment revivre par le jeûne, puisque c'est ce qui sera le plus sécurisant de mon point de vue, où je pense quand même que les premiers jeûnes au moins doivent être encadrés.
Voilà, il recommande des choses assez utiles. Bon, c'est pas très très détaillé, mais pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans le jeûne de manière très sécurisée sur 4-5 jours, c'est un ouvrage qui peut être suffisant. Là, on arrive sur les 2 derniers ouvrages qui sont aussi plutôt des coups de cœur que des choses, on va dire, pertinentes, quand bien même ça serait trop jugé de ma part, mais on va dire avec les livres que j'ai présentés précédemment, il y a de quoi faire. Là, c'est coup de cœur déjà pour les personnes que c'est, puis aussi parce qu'il y a quand même des informations à aller chercher, puis c'est la somme du travail qu'ils ont fait. Donc là, c'est Régénération par le jeûne de Alain Sory, aux éditions d'Angle, collection Psychosoma. Alors Alain Sory, il a écrit pas mal sur la santé naturelle, sur l'homéopathie aussi. Et puis c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui était un peu dans la poésie aussi. Donc c'est quelqu'un qui est venu au jeûne non pas par une approche médicale au départ, mais par une expérimentation, par une recherche personnelle, plus que par une recherche, on va dire, professionnelle, quand bien même ce serait réducteur. Là aussi, on n'est pas dans l'hygiénisme parce que, on va parler de lavements intestinaux, etc. Ça va être très synthétique, donc on pourrait dire peu étayé. En revanche, il essaye de balayer assez large au niveau de toutes les possibilités d'inclure le jeûne dans la vie. Voilà, lui il est très porté, par exemple, sur la femme enceinte. Il avait écrit des choses là-dessus. Mais on va dire, on sent que il est influencé par tout un tas de connaissances qui ne sont pas liées qu'au jeûne en proprement même. Donc lui, il avait écrit par exemple le manuel de la vie sauvage, il avait écrit sur les huiles végétales, sur les fleurs, voilà, sur les fruits et les légumes, un livre très bien d'ailleurs, toujours aux éditions, à la collection Santé, aux éditions d'Angle. C'est autant des indications sur la diététique, qui ferait presque office de remplissage, qu'un ouvrage sur le jeûne. Lui parle de préparation au jeûne long. Moi, je ne suis pas tellement d'accord. Voilà, il parle d'argile, il parle d'huile d'olive, il parle de lavements intestinaux, il parle d'eau distillée, il parle d'huile essentielle, il parle d'homéopathie. Bon, c'est des choses que Yves Edimond, je ne recommande absolument pas dans les jeunes. En revanche, il a eu le mérite à une époque d'essayer d'amener aussi une notion de globalité dans le jeûne. Et puis, encore une fois, c'est plus un coup de cœur que quelque chose que je recommanderais pour quelqu'un. Mais ça, voilà, pour le travail qu'il a mené, pas que sur le jeûne, mais de manière générale sur la santé naturelle, j'avais envie de le présenter. Puis enfin un dernier livre, le bien nommé René le Jeune, donc avec un livre qui s'appelle Jeûner, guérison et fête du corps et de l'esprit, aux éditions Parvis. Donc René le Jeune, lui c'est voilà, quelqu'un qui est voilà, du début du XXe siècle, qu'on peut dire que c'est un grand érudit, voilà, politicien, homme d'influence, qui a participé à énormément de commissions, personne assez spirituelle, donc qui propose dans son livre là, Jeûner, guérison et fête du corps et de l'esprit, sa vision du jeûne, où il présente d'un point de vue historique des personnes qui ont jeûné. Alors ça peut être Gandhi, ça peut être voilà. Et puis lui, ce qu'il y trouve d'un point de vue spirituel, d'un point de vue équilibre. Donc c'est une approche moins scientifique mais plus subtile, mais qui a tout autant sa place, parce qu'on peut jeûner pour tout un tas de raisons. On parle souvent du jeûne pour la santé, mais lui il dit bien du corps et de l'esprit, et je pense qu'il accentue plus sur de l'esprit. Et vu que c'est une notion qui est assez peu abordée sur les 8 ouvrages que je viens de présenter, je laisse une porte ouverte à des choses plus subtiles, à des choses plus fines. Et donc pour ça, voilà, l'ouvrage de René le Jeune est assez inspirant, et il a sa place dans une bibliothèque lorsqu'on s'intéresse aux jeunes. Voilà, lui, il aborde le fait aussi de savoir si on doit jeûner seul ou dans une maison, dans un monastère. Voilà, voilà, est-ce qu'on doit jeûner chez soi. Enfin, c'est différentes choses. Voilà, à quel point le jeûne peut être difficile. C'est beaucoup de questions, beaucoup de réponses d'ordre pratique, mais qui sont
on va dire, moins abordés et moins détaillés surtout. Ils sont quand même abordés, mais moins détaillés. Et lui, vu que c'est un homme plutôt de réflexion que de fait, il ne va pas conseiller sur comment jeûner. En fait, il va bombarder d'informations, puis il va avoir des réflexions qui sont très pertinentes, puis qui nous invitent, nous aussi, à nous poser des questions. Et quand c'est nourri d'informations très, très, on va dire, très carrées, très cartésiennes sur le jeûne par rapport aux ouvrages que j'ai présentés avant, ça vient donner un aspect très globalisant du jeûne, et c'est ça qui est important. Souvent, beaucoup de gens se réfèrent à un livre, à un praticien, à un type de pratique du jeûne et en érigeant en dogme. Je trouve que c'est dommage. C'est pas pour autant qu'il faut expérimenter n'importe comment, mais euh, il faut savoir, être, on va dire, raisonnable et faire évoluer sa santé. Si je devais garder 3 livres, dans les 9 que j'ai présentés, ça serait Le jeûne de Herbert Shelton, Jeûne et santé de Désiré Mérien et Jeûner pour sa santé de Nicole Boudreau. Voilà, avec ces 3 livres-là, qui ne sont pas rien à ingurgiter, hein, je pense qu'on a une bonne vision de ce qu'est le jeûne, en tout cas de ce qu'est le jeûne hygiéniste. Et on peut déjà commencer à y voir plus clair avant de se lancer dans la grande aventure du jeûne.